Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info. Alors avant de commencer, je vais remercier au nom de toute la rédaction tous les internautes qui nous ont envoyé des mails de remerciements, d'encouragement ainsi que de critiques constructives dont on prendra hâte pour les prochaines émissions. Et je vais aussi remercier plus particulièrement quelques mails haineux que j'ai reçus, dont un en particulier qui vient de Tzahal United. Donc franchement, si en plus d'informer la population, on peut énerver les sionistes, on aura fait notre job. Exact. Et cette semaine, il y en a un qui a beaucoup énervé les sionistes au sud Liban, Ahmadinejad. Oui, effectivement, tous les médias traditionnels français ont qualifié la visite du président Mahmoud Ahmadinejad au Liban de provocation. Le Liban n'a-t-il pas droit d'accueillir un pays ami ? Pourquoi le mot provocation n'est-il pas utilisé pour qualifier les 62 ans d'apartheid et de guerre ou d'occupation de la Palestine par Israël ? Les médias français ont également omis de dire que toutes les confessions étaient représentées à cet accueil. Druzes, sunnites, chiites, chrétiens, etc. N'oublions pas que c'est cette union de tous les Libanais qui a donné la victoire au Hezbollah lors de la guerre entre le Liban et l'État sioniste d'Israël en 2006. Les médias français ne devraient-ils pas plutôt nous parler de leurs difficultés à faire leur métier dans un pays où même le gouvernement subit la pression des lobbies sionistes ? Alors, cette semaine, encore une visite qui dérange ? Oui, donc il y a eu la visite le lundi 11 octobre 2010 de Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre de la Turquie, qui a rendu visite à Bachar el-Assad, président de la République de Syrie à Damas. Durant leur rencontre, les deux dirigeants se sont entretenus à propos d'un récent projet israélien qu'ils ont qualifié de raciste et fasciste. Celui-ci exige en effet des candidats non juifs à la citoyenneté israélienne qu'ils prêtent allégeance à l'État sioniste. Cette unité de point de vue s'est confirmée également quant au caractère agressif de la politique israélienne. Ainsi, M. Erdogan et El-Assad ont évoqué l'agression de la flottille humanitaire Free Gaza en haute mer comme un véritable acte de guerre qui a donné au peuple turc une leçon pratique concernant la vraie nature du sionisme. Ceci a davantage resserré les liens entre les gouvernements turcs et syriens, ainsi qu'entre leurs deux peuples. L'histoire ne pardonnera pas aux pays neutres ou partisans d'Israël, ont déclaré les deux dirigeants, faisant clairement allusion à ces gouvernements qui pratiquent les deux poids, deux mesures, venant constamment au secours de l'entité sioniste. Dont la France. Après la visite du président syrien Bachar el-Assad à Téhéran, la venue du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan à Damas renforce le front de la résistance face à Israël. On enchaîne avec l'actualité nationale. Oui, depuis quelque temps, et en particulier depuis la victoire d'Obama, on remarque de la part des États-Unis une manœuvre de séduction vis-à-vis du Maghreb, du Proche-Orient, mais aussi de la France. En gros, leur intention, c'est de nous sortir, peut-être pas 2012, mais vers 2017, un Obama à la française, un maghrébin qui sortira des cités. Et on clamera haut et fort l'ascension sociale en France. Comme il s'est passé aux États-Unis pour les élections d'Obama. Ouais. Rendez-vous en 2017. Quelques brèves. Guerre, le 50e soldat français est mort en Afghanistan. Grève, le premier lycéen français blessé par un tir de flashball lors des manifestations contre les réformes des retraites. 2 mois de prison avec sursis pour une femme qui a arraché violemment la burqa d'une riche touriste des Émirats arabes, venue dépenser son argent dans les boutiques chics de Paris. Il fallait s'y attendre, après tout le tapage médiatique autour du danger de la burqa. Fait divers. Aux États-Unis, un habitant d'Obion, un comté du Tennessee, a vu sa maison ravagée par les flammes sans que les pompiers n'interviennent. En effet, il n'avait pas payé sa taxe incendie de 75 $. Les soldats du feu se sont tout de même assurés que les flammes ne touchent pas la maison voisine. C'est beau l'Amérique. Humour. Lors de la visite du président iranien Mahmoud Ahmadinejad au Liban, un lâcher de ballons aux couleurs d'Israël a été organisé par les sionistes à la frontière libano-israélienne. Le vent a choisi son camp. Les ballons sont tous repartis côté Israël. Par contre, l'État sioniste a accueilli les ballons libanais. Depuis des semaines, les médias français nous parlent d'une femme iranienne du nom de Sakineh, condamnée à mort par lapidation pour adultère. Nous nous sommes intéressés de plus près à cette affaire, comme auraient dû le faire les journalistes de notre pays. En septembre 2010, l'essayiste BHL a lancé une pétition pour sauver Sakineh de la lapidation. Il dit tenir ces informations d'un avocat iranien, Javid Hostankian, qui vient de s'installer en France pour fuir le régime.
Cet avocat fait partie des Moudjahidines du peuple, organisation terroriste et anti-iranienne. Cet avocat n'a jamais rencontré Sakineh et n'a jamais reçu de mandat de sa part. Après le lancement de sa pétition, BHL a reçu un grand écho dans tous les médias du pays. Les faits. En septembre 2006, lors du procès pour le meurtre de son mari, Sakineh a été mise en cause et condamnée pour complicité de meurtre. Les rapports de police indiquent que la victime a été droguée, puis mise dans une baignoire pour être électrocutée. Sakineh et son complice sont inculpés après l'obtention de ces preuves matérielles. Ils encourent tous les deux la peine capitale après avoir été jugés en première et deuxième instance. Et il est à noter que dans l'acte d'accusation, les relations intimes des meurtriers n'ont pas été invoquées, précisément parce qu'elles sont difficilement probables en droit iranien. En ce qui concerne les crimes passibles des assises, le système judiciaire iranien prévoit de longue date entre la condamnation et l'exécution de la peine. Cela pour laisser aux familles des victimes le temps d'accorder leur pardon aux accusés. Car la clémence des victimes ou de leurs familles suffit à annuler l'exécution des peines. Dans la pratique, les condamnations à mort dans ce pays concernent surtout les gros trafiquants de drogue, les terroristes et les assassins d'enfants. Et ceci par pendaison, car la lapidation n'existe pas en Iran. La lapidation, qui était en vigueur sous le régime du Shah, a été abolie par la République islamique. Il n'y a, comme le dit le vice-président iranien du Conseil de la magistrature, M. Alizadeh, aucun texte de loi iranien contemporain qui prévoit la lapidation. En définitive, rien de ce que vous avez entendu jusque-là dans cette affaire n'est vrai. Par contre, savez-vous qu'au même moment, aux États-Unis, une femme déficiente mentale, Teresa Lewis, a été exécutée après avoir été condamnée à mort pour le meurtre de son mari? Alors pourquoi les médias de notre pays ne s'indignent-ils pas de cette affaire et préfèrent diffamer l'Iran sur des faits mensongers? L'écrivain et géopolitologue Thierry Meyssan répond à cette question. Selon lui, la campagne de diabolisation de l'Iran est basée uniquement sur des mensonges et de la basse propagande, en vue de préparer les esprits à un futur conflit. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Passe l'Info. Et on se retrouve à la semaine prochaine.